Bonjour mes belles âmes lumineuses, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis très heureuse d'être en votre compagnie et j'espère de tout mon cœur que vous passez un excellent week-end samedi même, puisque nous sommes samedi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies, on va voir un peu les énergies et les messages pour cette pleine lune de ce jour, donc du 16 avril 2022, qui sera à son apogée à 20h57 ce soir. Donc c'est une pleine lune en balance. Donc nous allons voir un petit peu les énergies, les messages qui vont ressortir à travers les oracles. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message? Voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, peut-être aussi dans votre cheminement. Nous allons voir un petit peu avec les cartes, celles que j'ai senti qu'il fallait que je prenne, bien sûr pour vous, les messages qui vont ressortir. Alors bien sûr, vous n'oubliez pas, s'il vous plaît, que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde, d'accord? Parce que tout le monde ne sera pas dans les mêmes énergies aujourd'hui ou les prochains jours, ou déjà depuis quelques jours, puisqu'effectivement, les énergies, elles ne sont pas cristallisées à l'instant T où je la fais, cette vidéo, elle circule, ça se trouve, puisqu'avec une pleine lune, voilà, tout simplement, on ressent déjà les énergies quelques jours avant et elles sont là encore quelques temps après. Donc on est dans un beau travail de libération actuellement. On va parler aussi de gratitude, de pardon, de résultats. Alors effectivement, c'est une belle pleine lune en balance, une pleine lune rose. Ça va parler aussi d'amour, de relations, de cœur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire bien sûr le message associé à cette belle carte, comme vous pouvez le voir, de la balance, la pleine lune rose. Et on vous dit un résultat gagnant. Gagnant est en vue. Alors déjà, on part sur les chapeaux de roue, ce n'est que du positif. De toute façon, comme on dit, quoi qu'il arrive dans la vie, c'est toujours que du positif. Même si vous ne vous en rendez pas compte, à l'instant T où vous le vivez, n'oubliez pas que dans l'invisible, ça sera du positif pour vous, puisque ça mettra en place ce qui vous est prédestiné. Ne l'oubliez pas. Par contre, une fois la vidéo finie, s'il vous plaît, pareil, vous lâchez prise, vous laissez les énergies circuler, vous ne cristallisez surtout pas les énergies, n'allez pas vous créer des situations qui n'ont pas lieu d'être et laissez s'il vous plaît l'univers exercer sa magie, d'accord? Et de vous apporter, de vous transmettre, de vous donner par le biais des synchronicités ou des rencontres, les bénédictions qui vous sont destinées, qu'ils jugent que vous avez le droit de recevoir, le besoin de recevoir, ou tout simplement le droit, et que c'est le moment pour vous. Tout simplement le résultat, la récolte, d'accord? Je vais vous lire le petit message. Alors, on vous dit, un résultat gagnant-gagnant est en vue. La pleine lune en balance est le signe du partenariat, de la rencontre amoureuse et de la relation intime avec quelqu'un. Comme les pleines lunes sont des paroxysmes et des conclusions, cette carte indique que soit vous allez commencer une nouvelle relation, soit une relation importante va changer d'une certaine manière, peut-être en s'achevant ou en accédant à un nouveau niveau d'engagement. Il est important de se souvenir que les gens viennent à nous pour une certaine raison, et parfois seulement le temps d'une saison. Si une relation touche à sa fin, c'est le bon moment et il ne faut pas chercher à la maintenir. Cette carte peut aussi concerner une relation professionnelle. Elle porte l'idée que vous ayez besoin d'équilibrer votre ego par rapport aux besoins de quelqu'un d'autre. Un résultat gagnant-gagnant est possible en harmonisant le fait de donner et de recevoir. Là se trouve peut-être la réponse à votre question. Alors, en phase avec la Lune, on vous dit de lâcher prise avec ce qui s'éloigne. Ne retenez pas les situations, les personnes. Si ces personnes, ces situations doivent s'éloigner de votre vie, il faut les laisser partir, d'accord? Comme on vous disait, parfois les gens ils viennent à vous, mais juste le temps d'une saison. Ça peut être une saison, ça peut être le temps d'une rencontre une après-midi, 3 jours, 1 mois, on ne sait pas. Les significations supplémentaires pour cette carte, voyez l'autre personne par les yeux de l'amour, cela changera votre perspective. Il est temps que vous preniez une ferme décision. Pensez à vous concentrer sur vous-même quelque temps. Occupez-vous de vous, mais en évitant la vanité. C'est le moment idéal pour un réaménagement. L'enseignement de la carte
Peu importe quand vous tirez la carte de la pleine lune en balance, elle vous encourage à trouver un équilibre entre vos désirs et ceux de votre entourage. L'équilibre est une énergie très balance et la pleine lune monte les choses à leur paroxysme. Les querelles et les bouleversements mettent les partenariats sur le devant de la scène. L'énergie de la balance est aussi celle de l'amour. Elle facilite les négociations. Donc là, effectivement, pour certains, pour certaines, il va peut-être y avoir des ruptures, donc de contrats conventionnels, de professionnels, sentimentales, voire peut-être certaines relations même familiales vont peut-être toucher à leur fin ou vont être mises un peu plus en retrait par rapport à votre situation, à votre vie. Mais on vous dit que là, il est aussi important pour vous de savoir d'être dans le gagnant-gagnant, donc donner, recevoir. Voilà, il faut que l'équilibre se fasse dans ce que vous faites, en amour, dans le professionnel, le travail, donc le sentimental effectivement, mais dans votre cœur, dans vos relations avec l'autre, avec vous-même, dans votre famille, avec vos amis, d'accord ? Après, vous prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, ça vous parle, ça vous parle, ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies-là actuellement, depuis quelques temps, quelques jours, vous êtes peut-être dans la communication, vous essayez de vous exprimer, en tout cas, vous faites le nécessaire pour qu'on vous comprenne et que on ne vous juge pas, puisque vous ne vous jugez pas les choix des autres, donc vous aimeriez que l'on ne juge pas non plus vos propres choix. Nous allons voir avec l'oracle, pour vous mes belles âmes lumineuses, pour cette pleine lune en balance, qu'est-ce que l'on va vous conseiller de libérer, qu'est-ce que vous êtes en train de libérer? On va voir quel message va ressortir de libération énergétique pour vous bien sûr, et on va voir où est-ce que vous en êtes pour certains, pour certaines, pour d'autres peut-être dans la phase dans laquelle vous allez rentrer, ou vous êtes en train de rentrer dedans. On va voir quelle carte va ressortir. Quel message on souhaite vous transmettre. Alors, on vous parle de changements concrets. Effectivement, cette pleine lune annonce quand même des résultats. On vous demande aussi de pardonner, d'avoir de la gratitude par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez, par rapport à la personne que vous êtes aussi, à être dans l'amour. Et effectivement, il y a des changements concrets qui vont avoir lieu dans votre vie. Comme on disait tout à l'heure, la carte le disait tout à l'heure, la signification, il peut y avoir des changements dans une relation qui seront bénéfiques, voire clôturer une relation, mettre fin à une relation, professionnellement, sentimentalement, amicalement, même dans la famille. Ou tout simplement débuter une nouvelle relation, débuter un nouveau travail, un nouveau projet, mettre en place quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, des changements concrets sont en train de se mettre en place. On va vous demander par contre de ne pas être dans la résistance, puisque en voulant résister à ces changements, vous allez empêcher le flux de la vie, il ne va pas s'actionner correctement, vous allez l'empêcher, vous allez le bloquer, mais sauf que l'univers au bout d'un moment va mettre un grand pied dans la fourmilière, il va vous mettre un grand coup de pied au derrière pour vous dire que là vous ne pouvez pas faire autrement, c'est comme ça que ça doit se passer. Il y en a effectivement qui vont se libérer aussi d'une dépendance affective, ou qui sont en train de se libérer d'une dépendance affective, ou qui se sont libérés d'une dépendance affective, et on vous dit que là, effectivement, vous êtes peut-être sur le point de faire une rencontre aussi sentimentale. Effectivement, les changements concrets, comme on dit, ça peut être amical, sentimental, professionnel, voire peut-être même dans la famille, il y a peut-être des choses qui vont changer, des relations qui vont changer, des contacts qui vont être repris avec des membres de votre famille avec qui vous n'aviez pas parlé depuis un certain temps déjà, ou vous allez peut-être rompre le contact avec certaines personnes de votre famille. Nous allons voir avec cet oracle où est-ce que vous en êtes peut-être dans votre travail actuel, quel message va ressortir exactement, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. Voilà, on va voir, c'est général, les énergies, messages, donc on va voir ce qui ressort, on ne va pas faire tout un discours avant, nous allons voir. Alors, on vous parle de connaissance de l'âme, de peur et de dernière étape. Alors, pour certains, pour certaines, effectivement,
Vous êtes actuellement en train d'avoir des prises de conscience, de vous reconnecter à votre âme, d'être reconnecté avec votre âme, avec votre moi supérieur. Et vous êtes en pleine libération de peur. Vous êtes en train d'affronter vos peurs. Vous êtes en train de vous libérer de certaines peurs qui sont encore présentes en vous. Vous en prenez conscience, vous les laissez émerger pour vous en libérer. C'est votre dernière étape. Cette dernière étape qui vous reste pour arriver, on va dire, à l'apogée actuellement de ce que vous souhaitez mettre en place, ce sont ces peurs, cette peur qui est en vous, qui est encore nourrie par votre ego, votre mental, mais votre âme vous dirige vers les personnes, les soins pour vous aider à vous libérer. Il y en a effectivement qui vont effectuer des libérations par le biais de certaines prières, de certaines peut-être méditations, mais aussi par les cristaux, des rituels. On vous dit que c'est la dernière étape qu'il vous reste à franchir. Pour certains, pour certaines qui ont déjà fait ce travail en amont, hein, d'accord. Vous allez passer par des élixirs et il y a le chakra de la couronne. Effectivement, le chakra couronne est en expansion pour certains, pour certaines, voire si vous avez été, comment vous dites, travailler ce processus de libérer ces peurs qui vous empêchent d'avancer, que ce soit dans une nouvelle relation, un nouveau travail, ou dans votre travail actuel, votre relation, ou avec votre famille, vos amis, dans votre vie en général, dans votre développement personnel, dans votre amour pour vous-même, vous avez franchi cette barrière de la peur. On vous dit que c'était la dernière étape pour pouvoir mettre en place justement cette connexion qui est l'ouverture de votre chakra coronale, oh, on va y arriver, coronale, qui est actuellement en train de s'expanser, s'ouvrir, afin de vous permettre de recevoir les messages que votre moi supérieur souhaite vous transmettre pour votre avancée. D'accord ? On vous dit d'écouter l'univers, vous allez être connecté à l'univers. Il y en a pour certains, pour certaines, effectivement, leur chakra couronne est en train de... Ah ouais, il est ouvert là. D'où les changements concrets. Vous allez être plus connecté et vous allez pouvoir apporter les changements que vous souhaitiez mettre en place dans votre vie. D'où le fait qu'avec cette pleine lune, il y a vraiment un résultat très positif pour certains, pour certaines, mais même pour les autres, puisque si vous débutez ce travail ou vous en prenez conscience, on vous dit qu'effectivement, vous allez aboutir à cette connexion que vous recherchez avec vous-même, votre âme et l'univers. D'accord ? Écoutez-vous. Faites les choses comme vous les sentez, comme vous les ressentez, d'accord ? C'est pas parce qu'il y a une méthode qui a fonctionné pour quelqu'un qu'elle fonctionnera pour vous. Il faut que vous trouviez cette méthode, cette façon, ce rituel qui vous permettra de vous aider à avancer. Il y en a qui sont en train de monter en vibration. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a le commencement. Il y en a qui commencent à monter en vibration. Il y en a qui se sont libérés, il y en a qui commencent à monter en vibration. Vous sentez le changement qui est en train de se mettre en place, le changement concret. Effectivement, vous êtes en train de... Vos vibrations sont en train de monter, les choses sont en train de changer autour de vous. Il y a du nettoyage qui se fait aussi dans votre entourage, dans votre vie. Il y a des personnes qui s'éloignent, qui disparaissent, puisqu'elles ne sont plus sur le même champ vibratoire que vous. Vos vibrations sont en train de changer. Ouais. Effectivement, votre cœur s'ouvre de nouveau à l'amour. Vous vous ouvrez de nouveau à l'amour. Vous voyez vous regardez le monde avec les yeux de l'amour. Les gens en face de vous avec les yeux du cœur de l'amour. Vous avez vraiment confiance en vous. Vous avez su faire face aux obstacles qui se présentaient à vous, qui se sont présentés à vous jusqu'à maintenant dans votre vie. Vous avez su être fort, être forte. Vous avez retrouvé votre force intérieure, votre confiance en vous. Vous vous êtes permis de vous aimer de nouveau et de penser à vous. Vous avez osé. Osé apporter les changements nécessaires en vous.
D'où le fait que vos vibrations changent et que les choses sont en train de changer à l'extérieur de vous. Vous avez pris des décisions. Vous avez su prendre les décisions qui vous incombaient, qui étaient importantes pour vous. Vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions. Et on vous affirme, on vous confirme qu'effectivement, vous êtes en train de faire un très beau travail. Vous êtes sur une très belle avancée. Oui, vous osez avancer. Il y en a qui travaillent sur des douleurs actuellement. Vous avez pris la décision de vous libérer de peur, de douleur, de souffrance. Vous avez pris la décision de lâcher prise sur ce qui pouvait se passer autour de vous, sur les choses dont vous ne pouviez plus, où vous n'avez pas le contrôle. Vous avez pris cette décision de lâcher. Vous avez osé vous affirmer. On a encore le cœur qui ressort. Vous êtes connecté à vous, à votre partie féminine, à votre sensualité, à votre intuition. Il y a des opportunités qui arrivent pour certains, pour certaines. On vous confirme que les choses sont en train de bouger. Suite aux décisions que vous avez prises, à ces choix que vous avez faits, en votre âme et conscience, effectivement, on vous confirme qu'il y a de grands changements qui sont en train de se mettre en place et que là, il va y avoir des récoltes. Que ce soit sentimentalement, professionnellement, effectivement, il va y avoir des récoltes. Il va y avoir des projets qui vont être mis en place, qui vont vous rapporter, qui vont vous aider à vous épanouir dans votre vie, intérieurement, extérieurement. Il y a de nouvelles relations qui arrivent pour vous, amicales, sentimentales. Il y en a pour certains, pour certaines, il y a une rencontre amoureuse qui va arriver. Il y a quelqu'un qui arrive, qui est en chemin. Pour certains, pour certaines, ou pour une personne. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive. Quelqu'un va rencontrer l'amour. Mais quelqu'un sera surpris de cet amour-là. Vous ne vous y attendiez plus. Vous ne l'espériez plus. Cette personne va bouleverser quelque chose dans votre quotidien, dans votre vie, votre cœur. Allez, nous allons voir ce que l'oracle va vous dire. Il y a une rencontre qui arrive. Il y a vraiment une rencontre pour quelqu'un qui arrive. Vous avez peur? Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore digéré. Vous avez encore quelque chose sur l'estomac. Des aigreurs d'estomac, des douleurs d'estomac. Il y a encore une peur. C'est cette peur qu'il faut... libérez-vous de cette peur. Prenez-en conscience. Identifiez cette peur. Ne restez pas focalisé dessus. Identifiez-la et essayez de chercher et de comprendre qu'est-ce qui la nourrit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi vous avez peur de rencontrer quelqu'un? Pourquoi vous avez peur de mettre en place un projet? Osez. Et vous allez oser, parce que vous allez prendre une décision, de toute façon. Vous allez vous libérer. Vous allez y arriver. Allez, on va voir avec l'oracle. Vous voyez? Il y a encore la carte de la décision. Des décisions qui viennent de tomber. Je vous ai dit, vous allez prendre des décisions. Pour certains, pour certaines, il serait peut-être même temps que vous preniez des décisions. Vous fassiez des choix. Allez, on va voir ce que l'oracle va vous dire pour vous, mes belles âmes lumineuses. Pour ce samedi 16 avril 2022, cette belle pleine lune en balance, cette belle pleine lune rose, qui est quand même en lien avec l'amour, les sentiments, le cœur. Excuserez, mais elles prennent la poussière, ces cartes. Elles sont super belles. Mais entre les traces de doigts et les petits bouts de... Hop. Voilà. J'espère que vous les verrez bien comme il faut.
Alors, on vous parle d'élixir. Donc effectivement, pour certains, pour certaines, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez trouver la méthode qui va vous correspondre le mieux, qui vous appellera pour vous permettre d'effectuer ce travail sur vous, que ce soit un travail de libération, un travail pour augmenter vos vibrations, une guérison, une ouverture d'esprit aussi peut-être pour certains, pour certaines. Ça peut être à base de plantes, à base de cristaux, ça peut être par de la musique, les bols tibétains, mais vous allez trouver votre propre élixir. Ça peut être des rituels à base de plein de choses, hein. C'est vous qui allez trouver en fait cette méthode qui va vous correspondre pour effectuer justement ces changements que vous souhaitez mettre en place à l'intérieur de vous et dans votre vie. Donc, les décisions, plaisir, chakra racine, chakra de l'amour, attente, dernière étape, guérison, je vous l'ai dit qu'il y allait avoir une guérison, chakra du troisième œil, force, ce que je disais tout à l'heure, chakra de la gorge, et on vous parle de commencement. C'est merveilleux parce que on a le changement concret, on a le commencement, donc effectivement, il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a vraiment un changement qui est en train de se mettre en place pour vous. Alors oui, effectivement, ceux qui ont fait leurs vœux, à la dernière nouvelle lune, on vous dit bien que là, il y a des changements qui vont se mettre en place, que vous avez, depuis cette dernière nouvelle lune, pris des décisions vous concernant, vous avez décidé de vous faire passer en priorité. Vous m'excuserez, j'ai mon alien qui est en train de crier famine. Il est en accord avec ce que je suis en train de vous dire, c'est pour ça. Il est d'accord. Effectivement, il y en a qui vont se reconnecter aussi après une certaine pause. Il y en a... on va y arriver. Après une pause imposée, il y a une reconnexion qui va se faire avec l'univers. Votre chakra couronne va s'expanser, va s'ouvrir. Vous avez pris une décision, des décisions. Vous avez décidé de vous faire passer en priorité, de vous faire plaisir, de vous apporter de la magie, du bonheur, de la joie. Vous avez réouvert votre cœur. Il y a un très bon enracinement pour certains, pour certaines. Donc pour certains, pour certaines aussi, on va peut-être vous demander aussi de vous ancrer un peu plus, d'être plus dans l'instant présent, de penser à vous, là qu'il va être nécessaire de prendre une décision concernant votre cœur, votre amour propre à vous. Vraiment, vraiment, il va être nécessaire pour certains, pour certaines, d'autres qui sont déjà dedans. C'est vous qui voyez où est-ce que vous en êtes, de penser à votre cœur. Il y en a effectivement qui s'écoutent de plus en plus, qui sont plus en connexion avec leur intuition. Vous êtes en pleine phase de guérison. Il y en a pour certains, pour certaines, effectivement, vous êtes en pleine phase de guérison. Il y a une guérison qui est là, de toute façon. Il y a une guérison générale qui est en train de se faire, il y a des vibrations qui montent, il y a un changement planétaire qui est en train de se faire. Vous retrouvez votre force, vous trouvez la force de communiquer, de dire les choses, de ne plus garder en vous. Vous n'êtes plus dans cette attente. Vous avez su franchir cette étape, cette dernière étape qui vous bloquait. Vous êtes vraiment dans cette phase de guérison. Vous commencez quelque chose de nouveau. Vous êtes comme le serpent, vous êtes en train de muer, de changer de peau. Vous êtes en train de vous élever vibratoirement, énergétiquement. Vous êtes en train d'apporter et de mettre en place ces changements importants pour vous, en vous, dans votre vie, autour de vous, et l'univers vous les renvoie. Vous êtes en connexion. Vous avez été mis en pause pendant un certain temps. Effectivement, on vous le dit, vous avez été mis en pause un certain temps, mais ce temps était nécessaire afin de réapprendre à communiquer avec vous-même, avec
l'extérieur aussi, à retrouver votre sagesse, à vous permettre de prendre conscience des événements, des expériences, que ce sont des leçons et qu'il faut en avoir de la gratitude, puisque c'est quand même quelque chose que votre âme a demandé à vivre avant de s'incarner. Vous êtes vraiment dans cette étape de guérison, dans cette énergie de guérison, puisque vous avez su... comment vous dire, vous écouter, prendre conscience des choses, vous exprimer, vous enraciner, vous écouter effectivement, mais écoutez votre cœur, mais aussi votre intuition. Vous avez su retrouver votre force, votre confiance en vous par les méthodes qui vous ont appelé, hein, puisque vous en avez essayé beaucoup, mais les changements sont en train de se faire. Vous mettez fin de toute façon à une relation, à une situation. Vous mettez fin à un cycle, vous êtes à votre place, vous êtes là où vous deviez être, vous êtes là où vous devez être, d'accord? Vous êtes vraiment à votre place, vous faites ce qu'il faut. Effectivement, c'est la fin des souffrances spirituelles, vous êtes en plein déblocage, reconnexion avec l'univers, avec votre intuition, avec votre cœur, avec votre âme. Vous vous expansez, vous vous libérez, vous êtes vraiment dans une phase de libération. Vous avez repris votre place, vous vous êtes retrouvés, vous avez repris votre place. Et là, ce que vous êtes en train de mettre en place, et il y en a qui ont repris leur place auprès de leur famille, qui ont remis les choses en place, qui ont dit les choses telles qu'elles devaient être. Vous prenez vos responsabilités, vous vous affirmez, vous êtes en pleine expansion, vos vibrations sont en train de s'élever, en train d'augmenter, vous êtes en train d'atteindre des sommets, vous êtes connectés. Pour certains, pour certaines, d'autres, vous êtes sur le chemin de la connexion. Vous êtes connecté avec votre âme, vous êtes connecté avec vous-même, votre cœur, l'univers. Effectivement, il y en a, ils ont leur chakra couronne qui est ouvert. Vous êtes en connexion et vous écoutez l'univers, vous avancez sur le chemin que l'univers vous a dessiné. Vous n'avez plus peur de dire les choses, c'est terminé, vous les dites telles qu'elles viennent, vous pensez ce que vous dites ce que vous pensez, vous êtes dans un gros travail, une grande libération, une guérison. Vous n'avez plus d'attente, vous n'en avez plus, vous avez pris conscience que d'attendre, c'était cristalliser les énergies. Vous avez lâché prise, vous avez pris conscience de ces énergies, de ce processus. Vous avez su mettre fin à ces attentes. Vous avez pris conscience qu'en lâchant prise et en laissant l'univers exercer sa magie, il y a vraiment des bénédictions qui sont sur le point de rentrer dans votre vie. Oui, vous avez su reprendre votre place, votre force. Effectivement, oui. Il y a vraiment, vraiment un changement qui est en train de se mettre en place. Vous le sentez, ce changement à l'intérieur de vous. Et il est en train de prendre forme à l'extérieur de vous, autour de vous, dans votre vie. Les choses sont en train de se mettre en place. Et là, effectivement, ça va être un résultat gagnant-gagnant en vue. Vous allez récolter. Il y a là... alors, ce n'est que du positif. Effectivement, vous êtes en pleine guérison énergétique, vibratoire, émotionnelle. Hein. Je ne parle pas de guérison, santé, de maladie. Continuez à voir votre médecin, à prendre vos traitements, d'accord. Peut-être que vous l'y êtes aussi, je ne sais pas. La santé, je ne dirais pas. Mais effectivement, continuez à voir votre médecin si vous voyez un médecin. À prendre un traitement si vous prenez un traitement, mais vous êtes parti sur quelque chose de nouveau. Vous allez clore un chapitre, vous mettez fin à un chapitre, à un cycle. Vous mettez fin à un cycle. Ce que vous allez mettre en place va rapporter. Que ce soit en amour, professionnel, familial, en tout cas ce que vous avez décidé de mettre en place, ces changements dans votre vie sont en train de porter leurs fruits. Vous êtes en train de vous libérer pour certains, pour certaines, vous guérissez pour d'autres, donc c'est une libération aussi, vous êtes sur la guérison. Vous avez su franchir cette étape ultime qui était ce qui vous empêchait d'avancer, qui vous bloquait ces derniers temps. C'est bon, c'est fini pour vous. Le changement, il est là. Effectivement, il y a un changement concret qui est en train de se mettre en place. Vous avez réparé votre cœur pour certains, pour certaines.
vous enracinez très très bien pour d'autres. Aussi, hein, pour certains, pour certaines. Et pour ceux et celles qui n'ont pas entamé, on va dire, ce travail, vous allez prendre une décision ou des décisions qui vont vous permettre justement d'effectuer tout ce travail, d'avoir plaisir à le faire. Et vous verrez qu'après, ça sera un plaisir pour vous d'avancer, de vous regarder, de vous aimer, d'aimer la vie, le monde tel qu'il est. En s'ouvrant à la magie, à l'amour et à notre pouvoir, à votre force intérieure, à notre magie, à notre pouvoir de manifestation, de création, et en voyant les choses différemment et en faisant diffuser, puisque là vos vibrations sont en train de changer, diffuser votre amour et votre lumière autour de vous, les choses vont se mettre en place et vont changer autour de vous. D'accord? Le monde changera aussi. Puisque les gens changeront au fur et à mesure que vous, vos vibrations vont s'élever et et que vous allez changer. Si ces personnes ne changent pas, elles vous seront retirées. Elles vous quitteront pas, elles vous seront juste retirées puisque ces personnes auront un travail à faire pour arriver au même stade que vous. Et une fois que ces personnes auront fait ce travail, si elles le décident, puisqu'on ne peut pas prendre les décisions à la place des autres, ça doit venir de la personne, de nous-mêmes, ces changements. Personne ne peut nous changer si on n'a pas envie de changer. Personne ne peut nous aider si on n'a pas envie de guérir ou de changer. Tout part de vous. Tout part de vous. D'accord? En tout cas, il y a une très belle guérison qui est en train de se faire. Il y a une très belle transformation qui est en train de se faire. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment... Mais vous avez fait un travail, mais je vous dis franchement félicitations, bravo, parce que vous... Waouh, ouais, ouais. C'est en train de se mettre en place pour vous, ça y est. C'est magnifique, franchement merveilleux. Vous avez fait un super travail. Et vous pouvez être fiers de vous, parce qu'honnêtement, l'univers l'aime et moi je suis fière de vous aussi. Franchement, je le savais que vous alliez y arriver. Allez, on va voir maintenant avec cet oracle, quel message, quelles énergies vont ressortir. Alors pareil, hein, on va voir si c'est professionnel, sentimental, amical, familial. On va voir ce qui va ressortir. On parle qu'un cadeau va être mis sur votre route. Il y a une bénédiction qui arrive, qui est en chemin, qui a pris un petit peu de retard. Mais vu que vous avez fait ce travail de nettoyage, de libération, effectivement, il y a un contrat qui va arriver dans votre vie. Professionnellement, on va vous dire que ça va être un contrat professionnel. Vous allez peut-être retrouver du travail avec un employeur, voire même signer un contrat pour mettre en place des papiers administratifs, donc un contrat pour vous déclarer en tant qu'auto-entrepreneur indépendant, voire signer un contrat en partenariat avec quelqu'un. Effectivement, vous allez récolter ce que vous avez semé. Les demandes que vous avez faites à la dernière nouvelle lune sont en train de se mettre en place. C'est une bénédiction, c'est un cadeau que l'univers est en train de vous envoyer. Pour certains, pour certaines, c'est peut-être même un contrat sentimentalement qui est en train de se mettre en place. Ouh, la petite mouche. Veuillez m'excuser. Effectivement, il y a peut-être aussi une concrétisation, une officialisation d'une relation, hein, puisque peut-être que ça bloquait depuis déjà un certain temps. Vous allez vous libérer, ou la personne va se libérer, mais en tout cas, il y a une libération qui va avoir lieu, une guérison qui va se faire, les choses vont être dites, vous allez communiquer différemment, et là, vous allez passer à une étape supérieure dans votre relation. Aussi, oui. Il y a eu un peu de retard, mais les choses sont en train de se mettre en place. Ça a été débloqué, ça va se débloquer, ne vous inquiétez pas. Allez, nous allons voir ce que l'oracle va nous dire. Quelles sont les énergies, les messages qui vont ressortir pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour ce samedi 16 avril 2022, en cette belle pleine lune en balance, cette belle pleine lune rose, qui est quand même en lien avec quand même l'amour, notre cœur, notre petit cœur. Qu'est-ce que l'on va vous dire ? Nous parlons, vous pensiez, pour certains, pour certaines, avoir vécu des échecs dans des relations amicales, avec des personnes que vous pensiez de confiance. Ce sont des personnes que vous connaissez, que vous côtoyez depuis déjà un long moment, qui font partie, ouais, ça vous concerne vous, qui font partie de votre passé, qui vous étaient proches. Il y a une séparation qui est en train de se faire. Il y a eu une séparation, il y a une séparation qui va se faire avec des personnes avec qui vous étiez proches. Il y en a qui vont perdre leur animal de compagnie. Hein? Il va y avoir une perte. Ouais.
ça va pas passer. Vous allez avoir vécu une trahison avec quelqu'un de proche de vous. Une personne vraiment très proche de vous. Un ami, une amie. Quelqu'un que vous pensiez qui était fidèle, loyal avec vous. Cette personne va vous trahir. Ce n'est pas un échec. On vous montre juste son vrai visage. Ce qui va vous permettre à vous de pouvoir faire votre choix, prendre une décision concernant cette personne. Il n'y a que vous qui pouvez après savoir ce que vous allez faire exactement. Vous avez votre libre arbitre. Personne n'ira contre votre libre arbitre. En tout cas, les guides, vos guides, l'univers n'iront pas contre votre libre arbitre. Vos anges gardiens, ou votre ange gardien, est là justement pour vous protéger. D'accord ? Il est là pour vous protéger. Par contre, vos guides, eux, n'iront pas contre votre libre arbitre. Si vous décidez, malgré qu'on vous mette devant vous le vrai visage d'une personne, et que vous continuez à côtoyer cette personne, à lui dire vos secrets, machin, truc et tout, et que bon, bah, il y a tout qui s'écroule dans votre vie, ils vont vous dire, mais bon, écoute, voilà, toi, tu as fait ce choix-là, on va pas aller contre ton choix, hein, d'accord ? C'est ta décision, c'est toi qui fais ce que tu veux. Mais en tout cas, effectivement, il va y avoir une trahison dans le cercle amical, en tout cas avec une personne avec qui vous êtes proche ou que vous étiez proche, il y a eu une trahison, mais quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un bon moment, hein. Ouais. Quelqu'un que vous connaissez depuis un bon moment. Il va y avoir une trahison. Il y a la perte une séparation, une coupure qui va se faire. Bon, allez. Ça, c'est sûr qu'il y a des changements qui vont avoir lieu. Il y a des fins qui vont être mises en place, hein, des fins de relation, des fins... Ouais, c'est vraiment, il y a une fin qui est en train de se mettre en place. Alors non, je ne les retourne pas automatiquement mes cartes quand elles tombent, puisque sinon après j'ai trop de trucs qui me viennent et je pourrais plus me concentrer dans pour battre mes cartes. C'est pour ça que je le fais en fin. Comme ça après je peux vous dire tout ce qui vient, tout ce que je vois. Même si je sais déjà de la première carte ce que c'est, je me focalise là-dessus. Sur le... Voilà, battre mes cartes. Et le contrat il ressort. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui arrive, qui va être mis en place. On vous parle de fatalité, vous n'aurez pas le choix. En fin de compte, quoi ? Ce que je veux dire, c'est que vous n'aurez pas le choix. Ce que vous allez vivre, vous ne pourrez pas passer outre ce qui va se passer ou ce qui est en train de se passer dans votre vie, puisque c'est ce qui va permettre d'apporter ces changements que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, ce que vous rêvez réellement. Il y en a qui se font voler leur énergie aussi. Donc il va falloir vous protéger et couper avec certaines personnes, peut-être en lien avec cette personne aussi qui vous trahit, qui vous a trahi. Elle est en train de... Peut-être qu'elle vous a volé un projet aussi, cette personne. On vous a volé quelque chose, en tout cas. Il y a la perte et le vol de quelque chose. On vous a volé quelque chose, vous avez perdu quelque chose. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, hein, ne dites pas si j'avais su. Hein. Non, pas du tout. Non, on va voir ce que l'oracle va dire. Donc le temps. La jalousie. Peut-être une personne qui était jalouse dans votre entourage, effectivement. Le contrat. Rêve. Famille.
ouverture, étranger, cadeau, enfant. Il y en a qui ont vécu ou qui vont vivre une trahison au sein de leur famille. Pourquoi perdre un enfant? Il y a quelqu'un qui a perdu un enfant? J'ai eu fausse couche. Moi j'ai eu fausse couche. Il y en a effectivement qui ont pris la décision, qui vont prendre la décision, parce que ça ressort, de se séparer d'une personne avec qui vous n'aviez... votre relation n'était basée que sur du charnel, que les sentiments étaient là peut-être pour vous, mais pas pour l'autre. En tout cas, vous vouliez, vous souhaitiez fonder une famille, vous aviez le projet de fonder une famille, mais pas cette personne. Pas cette personne, et vous vous êtes séparés. Effectivement, il y a eu une séparation. Parce que cette personne, elle ne voulait pas d'enfant avec vous. Votre rêve est de fonder une famille, d'avoir des enfants. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous, hein. Ça peut être sentimental, amical, familial, professionnel, mais en tout cas, il y a de la rivalité, il y a de la jalousie autour de vous. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà un certain temps qu'il y en a, on vous jalouse hein, quand même. Hein. Qui rêvent de vivre votre vie, par exemple. Hein. Il y en a effectivement, on vous a demandé d'être encore un peu patient, patiente, ou ça fait un moment que vous êtes patient, patiente. On va vous mettre quelqu'un sur votre route, quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein, bien sûr, hein, puisqu'on va parler d'étrangers, donc ça peut être une personne d'origine étrangère, quelqu'un qui a des origines étrangères. Ben, ça veut dire la même chose que je viens de vous dire, je crois bien. Mais cette personne... ça sera une bénédiction, ça va être une aide que l'on va vous envoyer pour vous permettre de concrétiser un projet, de mettre en place un projet que vous avez, puisqu'il y a quand même une signature de contrat. On parle de contrat, il y a la signature, donc on va parler là de papier, ça peut être aussi administratif, de déclaration, alors ça peut être aussi une officialisation de votre relation qui va créer beaucoup de jalousie. Vous allez enfin pouvoir fonder votre famille, être avec la personne qui vous est destinée, qui vous était destinée. Les choses vont peut-être s'arranger dans votre relation, si elles doivent s'arranger, hein, parce que si ça ne doit pas s'arranger, dites-vous que ça se terminera à un moment ou à un autre. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre des choses, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, pour certains, pour certaines, vous avancez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers le commencement, effectivement vers le changement. Vous allez à la découverte de quelque chose de nouveau. Il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite, on vous envoie des bénédictions, une bénédiction. Il y a la mise en place d'un projet professionnel. Il est encore en gestation, mais il va être mis en place, ou vous êtes en train de commencer les démarches pour qu'il soit mis en place dans la matière. Vous êtes en pleine action. C'est quelque chose que vous rêvez depuis déjà un certain temps. Pour d'autres, vous avez perdu espoir. Vous êtes tombé, on va dire, de votre piédestal. Il y a eu beaucoup d'illusions, de désillusions. Vous avez perdu l'espoir de fonder une famille, d'avoir des enfants. On vous demande d'être encore un peu patient, patiente. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. C'est en train de se mettre en place. Laissez les choses se mettre en place. Vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs. D'accord? On met les bœufs avant la charrue. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. D'accord? Laissez les choses se mettre en place comme elles doivent se mettre en place. Laissez l'univers le faire puisqu'il sait ce qu'il est en train de faire pour vous. Vous ne pourrez pas passer outre de toute façon cette situation, cette fin de relation si elle doit avoir lieu et le fait qu'on va vous
pousser à mettre en place un projet, votre projet. Il y en a qui vont retrouver du travail, il y en a, leur relation va évoluer, il y en a même d'autres qui vont faire une rencontre et qui partira sur une officialisation. Donc ça sera une relation qui sera sur la durée, vous allez vraiment partir ensemble. Hein. Pour certains, pour certaines, effectivement, il y aura des enfants. Peut-être déjà avec de cette personne ou de vous, mais en tout cas, il y a effectivement des enfants qui seront là. Il y a un retour d'équilibre, d'énergie, il y a un retour de bien-être. Il y en a qui vont reprendre contact, effectivement, qui vont revoir leur famille. Des personnes qui n'ont pas vu depuis déjà un certain temps. Des petits-enfants, des frères, des sœurs. Après, c'est vous qui voyez, les oncles, les tantes, les grands-parents, voilà, on pourrait en énumérer beaucoup, arrière-grands-parents aussi. Il y a peut-être aussi des personnes qui vivent à l'étranger, qui vont revenir vous voir. Et vous n'allez pas vous y attendre. Vous rêvez peut-être de revoir quelqu'un qui est parti vivre à l'étranger, qui s'est éloigné, qui a pris ses distances, mais cette personne va revenir vers vous. Faut pas être jaloux ou jalouse de la réussite des autres, hein, d'accord? Ne nourrissez pas ces énergies-là non plus. Vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas, puisque le changement, il est proche. Il est en train de se mettre en place. On vous envoie des bénédictions. Le temps pour certains est venu de mettre en place les choses. Hein. Alors, si c'est sentimentalement, on vous dit peut-être qu'il est peut-être temps de déclarer votre flamme, de dire les choses telles qu'elles sont, d'extérioriser les sentiments que vous avez pour cette personne, parce que vous risquez de la perdre. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'essayer de mettre le grappin sur votre partenaire. Il est temps de vous lancer, d'y aller. Il y a une décision à prendre pour certains, pour certaines, effectivement. Et on est en train de vous dire qu'il est temps maintenant, c'est de faire un choix. Voilà. Il est temps maintenant de faire un choix, puisque vous allez quand même sur la réussite. Hein. Vous allez sur le succès, la réussite. Il y a un héritage aussi pour certains, pour certaines, oui, qui va vous permettre d'avancer justement. Sacré cadeau, hein, pour vous. Ce sera une bénédiction, puisque c'est ce qui va vous permettre de retrouver de la légèreté et de la joie. Hein. Et on va dire de l'aisance financière, de la facilité. Et ce qui va vous permettre justement peut-être même de prendre vos distances ou de mettre en place un projet que vous avez, peut-être la construction d'un bien, l'achat d'un bien, la construction d'une maison, peut-être de racheter une voiture. Mais en tout cas, on vous dit que c'est ce qui va vous aider aussi. Mm. Ouais. Il y a une grande passion. Vous avez une grande passion. Vous avez un projet, c'est une vraie passion pour vous. Vous allez y arriver, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Vous en avez beaucoup parlé. Vous en avez beaucoup parlé et ça va arriver pour certains, effectivement, c'est ce que je disais, il y a une rencontre amoureuse qui arrive, mais quelqu'un de fidèle. Quelqu'un de sincère et de fidèle, c'est vraiment ce que vous recherchez, ça sera vraiment très fusionnel entre vous. Sacrée bénédiction, mais c'est parce que vous le méritez, puisque vous avez fait ce travail aussi en amont et que l'univers juge que maintenant vous êtes prêt à recevoir et à faire rentrer cette personne dans votre vie, mais dans votre cœur aussi, hein, d'accord? C'est parce que vous avez fait tout le boulot, hein, n'oubliez pas. Hein. Effectivement, il y a vraiment quelque chose de bien qui est en train de se mettre en place pour vous, mes belles âmes lumineuses. Allez. Alors, je voulais voir avec cet oracle si on avait un message, quelque chose à vous transmettre. Vos guides, par exemple, est-ce qu'ils ont un message à vous transmettre pour aujourd'hui, pour cette pleine lune en balance, cette pleine lune rose. On va voir les cartes qui vont sauter. On va voir ce qui va ressortir. On va voir la coupe d'abord et puis après on va voir. Et on va voir si ce que l'on souhaite, peut-être de vous demander d'approfondir ou de retravailler peut-être, quoi, de fignoler quelque chose. On va voir. J'avais envie de prendre celui-là pour voir un petit peu
qu'est-ce que vos guides souhaiteraient vous dire? On parle du karma, il y en a qui se libèrent de leur karma, qui se libèrent de croyances limitantes, ancrées en vous depuis votre plus jeune âge. Ouais. L'effet miroir et toi. On va en train de vous dire qu'effectivement, vous avez vécu des relations, c'était des effets miroirs, c'était des relations miroirs. Ce que vous avez vécu, ça vous concernait vous, c'était pour pouvoir appuyer sur des petites choses que vous deviez travailler. On vous a envoyé de l'aide à travers ces relations. C'était une aide pour vous aider à avancer, à évoluer, justement, à vous élever et à guérir, pour vous libérer et pour élever vos vibrations. D'accord ? Vous avez eu beaucoup de reproches, de regrets, on vous a reproché beaucoup de choses, on vous reproche beaucoup de choses. Non, n'écoutez pas ce qu'on est en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire, ce sont des relations à effet miroir, on est en train de vous expliquer par le biais de ces relations, que ce soit des reproches, des regrets que vous pouvez ressentir, qu'on peut vous faire ressentir aussi, que ces relations sont là pour vous aider à vous en libérer. À vous libérer du jugement des autres, du regard des autres, des regrets que vous pouviez avoir. Non, il va falloir vous libérer de toutes ces peurs, de toutes ces choses qui sont encore en vous. Ces relations, en fait, sont mises sur votre route pour vous aider dans votre travail de libération, de nettoyage, d'exorcisation, bah, pourquoi pas, de guérison, d'accord? C'est pour vous. C'est pour vous ce qui est en train de se mettre en place. C'est pour vous qu'on vous fait... oui, ce sont des expériences qui peuvent être difficiles à l'instant T quand vous le vivez, mais avec du recul, vous allez comprendre, vous comprendrez de toute façon qu'elles étaient là pour vous aider dans votre travail. Votre cheminement et votre guérison, d'accord, dans votre avancée. Dans votre avancée, dans votre travail de libération. Il y a des fois, c'est comme ça, il faut qu'on vive une relation miroir pour justement comprendre ce qui est encore à travailler et à libérer pour pouvoir avancer. D'accord ? Bon bah là, dézinguer tout. Il y a des changements qui se mettent en place. Effectivement. Comment elle a destroy la carte? Non mais c'est un truc de dingue. C'est pas possible. Allez. Non mais... On va peut-être en prendre encore une ou deux pour voir. On va voir déjà avec celle-là ce que l'on souhaite vous dire. Ce n'est pas moi. Alors, effectivement, peut-être qu'il y en a qui se disent que il s'est passé quelque chose dans votre relation amoureuse, familiale, amicale, dans une relation particulière, professionnelle ou autre. Peut-être que vous dites, ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma faute à moi, mais c'est cette personne. Vous reprochez les choses à l'autre. Mais là, on va vous demander aussi de prendre conscience que ça peut aussi partir de vous. Aussi. Ce n'est pas toujours que de la faute de l'autre. D'accord? On va regarder ce que les cartes, elles vont dire. On va voir. On va voir un petit peu ce qu'elles disent. On vous parle de secret, soumission, pardon. On vous parle de manque. Ok. Et de respect. Ok. D'accord. On vous dit bien que vous êtes dans une phase d'apprentissage, parce que regardez, c'est celle-là qui est derrière. Apprentissage, vous êtes effectivement dans une phase d'apprentissage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, si ma mémoire est bonne, que
ce sont des expériences qui sont là pour vous aider à avancer. Vous avez des prises de conscience à avoir. Il y a pu y avoir des secrets. Vous avez des secrets. Oui, il y a pu y avoir des secrets. Vous avez gardé secret une relation, une situation, en vous disant que de toute façon, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi. Vous avez été soumis. Il y a eu de la soumission dans votre relation. Cette personne avait le dessus sur vous. Vous avez gardé cette relation, cette soumission secrète. Vous ne vouliez pas que les autres le sachent puisque vous ne vouliez pas, vous aviez peut-être peur du regard ou du jugement des autres. Vous ne vous respectiez pas. Pour vous, ce n'était pas de votre faute, mais comme vous ne vous respectiez pas, vous aviez un manque de respect par rapport à vous-même, vous avez laissé cette personne vous soumettre, avoir le contrôle sur vous, la main sur vous. Je ne dis pas que c'est de votre faute, pas du tout, je ne vous juge pas, d'accord? On est tous humains, on a tous vécu des expériences, des leçons qui ont été là pour nous permettre d'avoir des prises de conscience et de travailler là-dessus, d'accord? Puisque c'est un travail de libération quand même que vous avez fait. Vous êtes passé par le pardon, vous avez su vous respecter vous avez su vous pardonner, vous respecter, parce que maintenant vous vous respectez, il y en a peut-être encore qui ont du mal, mais vous avez su pardonner ce qu'on a pu vous soumettre de faire aussi, hein, vous obliger à faire. Vous n'êtes peut-être pas non plus en cause, d'accord, par rapport à tout ça. En tout cas, vous avez vécu pour certains, pour certaines, vous avez vécu des souffrances physiques. Ça a pu aller jusqu'à des souffrances physiques hein, quand même. Votre corps vous a beaucoup, beaucoup parlé. Ouais, vous avez ressenti beaucoup de colère. Vous aviez beaucoup de colère. Vous avez dû évacuer beaucoup de colère. Il y a quelque chose qui vous a rongé ou qui vous ronge encore. Il y a un secret qui est là. Il y a un secret, il y a des choses que vous ne dites pas, que vous gardez en vous, vous dites ce n'est pas moi. Il faut que vous évacuiez parce que même si ce n'est pas vous, ça ne vous appartient pas, entre guillemets, parce que c'est présent, ça vous est peut-être arrivé, mais ce n'est pas vous, ce n'est pas de votre faute à vous, on vous l'a fait subir parce que c'est ce qui a pu se produire. Peut-être que c'est dans l'enfance, vous avez vécu quelque chose qu'on vous a fait subir, qui n'est pas de votre faute, ça c'est sûr, et que vous le gardez secret, et que cette chose vous empêche d'avancer, vous étouffe, vous brise de l'intérieur. Vous manquez peut-être aussi de force pour pouvoir le dévoiler, de courage, d'amour. Vous avez peut-être vécu des violences dans votre enfance aussi. Hein. Pour vous en libérer, on va vous conseiller bien sûr de pardonner. Pardonner n'est pas oublier. Hein. D'accord? On ne vous dit pas, bah faut lui pardonner, mais t'oublies ce qu'il t'a fait. Pas du tout. Pardonner va vous permettre de vous libérer de ce poids que vous avez en vous pour retrouver un équilibre dans votre cœur et votre corps, d'accord? Pour vous libérer. Vous pardonnez à vous aussi, puisque ce n'est pas de votre faute non plus, et vous allez retrouver du calme et du respect. Vous allez vous retrouver et vous allez vous respecter beaucoup plus. On va voir si il y a un autre message qui doit sortir. Parce qu'effectivement, il y en a qui vivent un secret, des secrets. Il y a une relation secrète aussi. Vous êtes soumis ou soumise à une relation secrète. Cette personne vous manque énormément. Hein. Oh là 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 là. Elle ne vous respecte pas, cette personne. Il y a des regrets. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets. Hein. Il y en a effectivement qui ont des regrets, qui ont vécu une relation, qui n'ont pas parlé de ce qui leur était arrivé dans cette relation. Vous avez vécu un manque d'amour. Vous avez vécu un manque de respect. On va vous demander de pardonner pour pouvoir vous libérer. Le pardon sera la méthode de libération que vous pourrez exercer si vous le souhaitez pour vous libérer justement.
Ce n'est pas de votre faute. N'oubliez pas que nous sommes tous ici pour apprendre. D'accord? Que peut-être que c'est ce que votre âme souhaitait apprendre. Et ça sera pour vous un sacré tremplin puisque c'est ce qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Alors, un autre petit message ou pas? Apparemment non. Vous avez un manque de confiance en vous pour certains, pour certaines. Ouais, il y a un manque de confiance en vous. Il y en a qui ne se respectent pas, qui ont un manque de respect vis-à-vis d'eux-mêmes, qui se soumettent constamment à l'autre. Vous avez des peurs liées à l'enfance. C'est lié à votre enfance. C'est lié à votre enfance. On vous guide dans ce travail de libération concernant ce qui a pu se produire dans votre enfance. Vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver enfin. Et l'abondance, vous allez vivre dans l'abondance totale et générale. Vous avez ressenti un manque d'amour, de respect dans votre enfance concernant un parent, un frère, une sœur, un oncle, je ne sais pas. Il y a eu un manque de respect. On vous a fait du mal. On vous a fait beaucoup de mal. Hein. On vous a fait beaucoup de mal. On vous guide vers ce chemin de libération. Effectivement, ce n'est pas vous. Ce n'est pas de votre faute à vous. Il faut que vous vous disiez que ce qui s'est produit, ce n'est pas de votre faute à vous. Veuillez m'excuser. Il y a des choses qui doivent sortir, qui doivent être dites aussi. Il y a un travail de pardon qui doit être fait pour vous libérer, pour reprendre confiance en vous, retrouver de l'estime et du respect pour vous-même. C'est en lien avec votre enfance. Il s'est passé quelque chose quand vous étiez petit ou petite. Quand vous, ouais, enfant. Il y a un secret de famille. Il y a un secret ou des secrets de famille. En tout cas, il s'est passé quelque chose. C'était hard, hein, c'était assez intense. Il y a eu de la violence, des médisances. Il y a eu des mauvaises paroles. Ça a été physique. On vous a fait du mal. On vous a manqué de respect. Vous avez beaucoup pleuré, beaucoup de tristesse, vous avez beaucoup pleuré. Vous pleurez encore beaucoup par moments. Il y a des moments où vous y repensez, vous pleurez beaucoup. Ça vous fend le cœur, ça vous fait mal. Vous regrettez de ne pas avoir agi autrement. Vous étiez qu'un enfant hein, ou une enfant, hein, vous ne pouviez pas faire autrement. Vous allez retrouver du calme. Vous allez retrouver de la sérénité, du calme. On vous guide hein, dans cette libération, on vous guide. Vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Hein. On vous guide à retrouver, à vous libérer pour vous permettre de retrouver votre force intérieure, hein, votre force, votre amour. C'est lié à votre enfance de toute façon. Il y a des libérations qui vont avoir lieu. On vous demande d'écouter votre intuition, de vous reconnecter à votre intuition. Parlez à votre enfant intérieur. Cajolez-le. Dites-lui que ce n'était pas de sa faute. Vous allez réussir à vous libérer. Vous allez vous retrouver. Hein. Vous allez réussir à vous retrouver. Ne vous inquiétez pas. Allez, ce n'est pas de votre faute. Maintenant, nous allons voir avec les portes de l'univers, quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre justement pour ce samedi 16 avril 2022, cette belle pleine lune en balance, cette belle pleine lune rose, qui est quand même le symbole de l'amour. Vous devez vous libérer votre cœur, guérir votre cœur. Et il y a une guérison de toute façon qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se faire dans votre petit cœur. Allez, nous allons voir quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre.
Je vais devoir aller la piocher. Puis là, il va me la faire valdinguer. Hop, celle-là aussi, elle voulait venir. Alors, on vous dit les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Vous êtes capable de créer la vie que vous rêvez d'avoir. Vous avez ce pouvoir en vous, cette possibilité de créer les choses. Vous allez vous reconnecter, vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir enfin avancer plus sereinement, légèrement. Vous allez voir les choses autrement. La voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée emprunte la voie du positif. Ben, ça va tout à fait ensemble, puisqu'effectivement, vous allez vraiment vous avancer sur quelque chose de positif. Vous mettez en place les choses, vous vous écoutez, vous mettez dans la matière, sur papier, ce qui vous vient, ces idées, ce que votre intuition vous souffle, ce que votre âme vous souffle. Vous vous connectez plus, alors vous êtes enraciné, vous vous connectez avec l'univers, vous recevez les messages, vous les entendez, vous les réceptionnez et vous les mettez par écrit et vous avancez. D'où le chakra coronal tout à l'heure. Chakra couronne. Qui est en train de s'ouvrir pour certains, ou qui est ouvert pour d'autres. Oui. Je vais laisser comme ça. Alors, là, j'avais envie, voilà, quand je vous dis que je ne choisis pas, que ça vient quand ça vient, de prendre le livre des oracles, toutes les réponses à vos questions. Voilà. Et je me suis dit, vous allez, si vous le souhaitez, bien sûr, pouvoir avoir une réponse, si, pour bien sûr, hein, tous ceux et toutes celles qui sont encore avec moi là maintenant tout de suite, je vous propose d'avoir une réponse à une question. Alors pour ça, ce que vous pouvez faire, si vous en avez envie, hein, sinon non, hein, mais fermez les yeux, inspirez profondément, expirez profondément et pensez à votre question, être en pleine conscience et même à haute voix ou dans votre tête, posez la question pour laquelle vous aimeriez recevoir une réponse. Alors pour cela, si vous souhaitez, vous mettez pause, hein, bien sûr, hein, et puis vous le faites tranquillement chez vous, dans votre canapé, là où vous voulez, dans votre lit, si vous êtes dans votre lit. Et on va regarder quelle réponse on va vous transmettre pour... Alors, je sais pas comment ça se dit. Le chiromancien voit une fourche sur la ligne de vie. Vous serez heureux de toute façon. Non, c'est la chiromancie. Oui, le chiromancien voit une fourche sur la ligne de vie. Vous serez heureux de toute façon. Voilà. Alors j'espère que ça aura répondu à votre question. Mais on vous dit que vous serez heureux de toute façon. Quoi qu'il arrive, heureux ou heureuse, bien sûr. Hein. D'accord ? Quoi qu'il arrive, vous serez heureux. Ne vous en faites pas. Gardez la foi, gardez confiance. L'univers sait ce qu'il fait pour vous. D'accord ? En attendant, moi je tiens à vous remercier tous et toutes, mes belles âmes lumineuses, d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages, toutes ces belles énergies qui sont là pour ce jour, hein, pour aujourd'hui, pour ce 16 avril 2022, cette belle pleine lune rose. Regardez-moi ça comme elle est belle. Regardez-moi ça. Un résultat gagnant-gagnant est en vue et on vous dit bien, vous serez heureux de toute façon. Donc effectivement, ce n'est que du positif. Restez sur la voie positive. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vous êtes liés, vous êtes connectés, vous avez toute cette possibilité, cette magie, ce pouvoir à l'intérieur de vous pour pouvoir réaliser tout ce que vous souhaitez. Vous êtes en pleine libération, en pleine guérison actuellement, donc ne perdez pas espoir, n'abandonnez pas, continuez à vous battre et à avancer. Vous allez vers votre objectif, vers votre but
divin, d'accord? Ne vous inquiétez pas, les changements sont là, ils se mettent en place pour vous, en vous et autour de vous. En attendant, je tiens à vous remercier tous et toutes, mes belles âmes lumineuses, d'être restés avec moi jusque-là. Voilà, donc c'est vrai qu'elle est un petit peu longue celle-là, mais je suis très heureuse que vous soyez restés avec moi. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre présence fidèle, votre gentillesse et votre bienveillance. Moi, je vous souhaite une très belle pleine lune en balance, une très belle pleine lune rose d'amour, d'ouvrir votre cœur et d'y croire et de le partager, cet amour tout autour de vous ainsi que votre lumière. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.